Est-ce qu'on surjoue pas l'indignation du côté de Nicolas Sarkozy? Quand ensuite il dit oui c'est normal parce que François Hollande prépare une épuration, est-ce que là, lui-même n'est pas dans la surenchère? En plus, le terme épuration est parfaitement indigne. Mais bien entendu, c'est d'ailleurs l'épuration, c'est ce qui s'est passé. On le sait pendant les années sombres. Exactement. L'épuration, ça voulait dire que on triait les gens selon qu'ils avaient eu ou qu'ils avaient été ou non collaborateurs ou qu'ils enfin bon, c'est inadmissible. Mais d'ailleurs, c'était absolument inadmissible quand on parle de rafles, quand il y a un certain nombre quand il y a des policiers qui vont ramasser des sans-papiers, ça n'est pas des rafles, ça n'est pas de l'épuration. Les mots ont une valeur parce qu'ils se réfèrent à un passé qui a été très douloureux, particulièrement. Utiliser les mots du dictionnaire. Bien sûr, sauf que les mots ont un propriétaire des mots. Je suis pas d'accord. Oui, mais les mots ont un poids, Étienne, malheureusement. Ce serait bien. Franchement, si rafle et si épuration, ça voulait dire juste ramasser les gens et trier. C'est une chose. Moi, je suis très content d'utiliser pour les Roms qui sont virés à 6h du matin dans la bouillasse en hiver avec les gamins qui sont jetés dans la boue. Je dis, ce sont des rafles et je le dis. Et quitte à me faire engueuler par tout le monde, je le dis. C'est dommage. C'est des rafles. C'est dommage parce que tu ressemble à des rafles. Et je suis pas tout seul à le dire. Non, mais moi je crois, Étienne, que quand on tombe vraiment dans l'excès, on affaiblit son discours. C'est la colère. Non, mais oui, mais la colère à un moment donné, si tu veux, si tu rentres dans des excès pareils, alors bon, sur l'œuf, oui, c'est vrai que juridiquement, il y a un risque et ça peut être considéré même comme une arme par destination si tu touches quelqu'un. Et puis tu reçois un œuf dans la figure, ça fait très mal. D'accord, mais enfin, c'était que des œufs, j'ai envie de te dire. Quand tu dis les pavés derrière, les balles, etc. Oui, mais on n'en était pas là. On n'en était pas là du tout. Il y a eu une bronca. Monsieur le Président de la République a été très gêné parce qu'on est allé lui dire, des gens sont allés lui dire qu'il n'avait pas fait son travail. Bon, il faut qu'il l'entende aussi à un moment donné. Par contre, quand il vient parler d'épuration, et je te rejoins à 100%, il n'a pas le droit d'employer ce vocabulaire. Et j'ai envie de dire que chacun reçoit la violence qu'il envoie par les mots. C'est le résultat de 5 ans de frustration et qu'aujourd'hui nous avons un président de la République qui ne peut plus sortir dans la rue. Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est peut-être que Nicolas Sarkozy, s'il n'a pas un cordon de sécurité, il ne peut pas sortir dans la rue. Moi, je vais au risque de me faire extrêmement mal voir. Je trouve que la violence, elle est condamnée politiquement, mais il y a un moment où quand la réponse politique et quand la réponse démocratique est absente, moi j'ai vu un film hier, c'est la révolte des Contis. Attends, tu parles de hier j'ai vu un film sur les Contis, ça s'appelle Les Contis, avec Xavier Mathieu. C'est un film qui retrace l'histoire. Si les mecs où la violence qui a été faite à ces types-là et à ces femmes-là ouvrières a été monstrueuse de la part de leur patron, immonde de la part de la société, de les foutre en l'air. Ils ont appris à 12h30 que l'après-midi ils reprenaient pas le boulot. Ils ont été jetés comme des merdes. S'ils n'avaient pas été violents, s'ils n'avaient pas cassé, mais ils auraient jamais eu un centime pour se tirer de leur entreprise. Attends, excuse-moi, il y a un moment. Oui, mais alors dans ce cas-là, tu justifies tout. Mais non, je justifie rien. Je dis simplement, je cherche pas à justifier. Je dis simplement que le rôle des démocrates, attends, laisse-moi. Le rôle de la démocratie, le rôle du politique, c'est d'éviter justement la colère sociale. C'est-à-dire, on a mis des gens comme moi, éducateurs, pour calmer et faire de la paix sociale partout. Il y a de la paix sociale partout. On arrive à maintenir les gens parfois dans des misères à 400 € par mois, sans qu'ils se révoltent et sans qu'il y ait la guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour le faire. Il y a un moment où les systèmes de fusibles qui ont été mis en place ne suffisent pas, notamment face à l'injustice. Et c'est pour ça que je parlais de la Grèce. Moi j'ai des potes en Grèce, j'ai des potes en Espagne qui me disent que les gens, ils en peuvent plus, ils sont prêts à crever. Donc attention, qu'à un moment, les fusibles qui ont été mis en place. Est-ce que l'on peut aller partout en France? Est-ce que un candidat à la République peut aller partout en France? Manifestement, ça n'est pas le cas. Visiblement, c'est pas le cas. Oui, mais ça, on peut. Mais qui est violent là-dedans? Qui est victime de violence? Alors justement, dans un instant, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Étienne Yebig, appelez-nous au 32-16. Est-ce que Nicolas